Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus à notre temps de prière du soir, en ce mercredi 10 mars. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, nous allons maintenant nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur pour lui demander pardon. Pardon pour toute fois que nous avons péché contre notre Dieu et contre nos prochains. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie.
et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu, qui donne la vie, et tout l'univers te rend de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant prier le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, ce soir, après cette journée dans notre vie. Oui, Seigneur, nous déposons toute notre fatigue, nos combats, nos joies, nos peines, nos déceptions de cette journée qui est maintenant derrière nous. Oui, Seigneur, maintenant, ouvre notre sagesse, ouvre notre intelligence, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole, car vraiment ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Reste avec nous, Père, et pourvois, Seigneur, inlassablement à tous nos besoins. Car, Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, nous allons nous abreuver de la parole de Dieu. Nous allons écouter la première lecture. Le psaume 36. Je garde à l'esprit la formule qui exprime la révolte du méchant. À son avis, avoir peur de Dieu n'a pas de sens. Ce qu'il a trop bonne opinion de lui-même. Pour reconnaître sa faute et la détester. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge et tromperie. Faire le bien n'a plus aucun sens pour lui. Il prépare son mauvais coup pendant la nuit. Il suit une route qui n'est pas la bonne. Il ne rejette pas ce qui est mal. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Seigneur, tu viens au secours des hommes et des bêtes. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Maintiens ta bonté pour ceux qui te connaissent. Reste un Dieu loyal pour les hommes au cœur droit. Que l'arrogant n'arrive pas jusqu'à moi. Que les méchants ne puissent me chasser. Ici, chez toi, tombent les gens malfaisants. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 39. J'avais dit, je veux surveiller mes réactions pour ne rien dire qui me mette en tort. Je veux garder comme un balion sur la bouche tant que je suis en présence des méchants. Je suis donc resté muet, silencieux. J'ai renoncé à dire quelque chose, mais ma souffrance n'a fait qu'augmenter. Je bouillonnais intérieurement. Chaque soupir était comme une brûlure. Alors, j'ai fini par parler. Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre, que je connaisse la durée de mon sursis. Quelque largeur de main,
c'est toute la mesure de ce que tu me donnes à vivre. Devant toi, mon existence est comme rien. Même bien vivant, l'homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'agite, mais ce n'est que du vent. Il amasse des biens, mais sans savoir qui les recueillera. Alors, Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Tu es le seul sur qui je puisse compter. Délivre-moi de tous ceux qui me trahissent. Ne laisse pas les sourire de moi. Je reste donc muet. Je ne proteste plus, puisque c'est toi qui m'as mis dans cet état. Mais renonce à me frapper davantage. Je n'en peux plus des coups que ta main me porte. Tu corriges l'homme en punissant ses fautes. Comme un ver dans le fruit, tu ronges ce qu'il aime. L'homme du vent, rien de plus. Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à mon appel. Ne reste pas indifférent à mes larmes, car je ne suis chez toi qu'un étranger, un homme sans droit, comme tous mes ancêtres. Laisse-moi un peu de répit pour que je retrouve le sourire avant de m'en aller et de n'être plus rien. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Genèse, chapitre 49, versets 1 à 32. Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité et prééminent en force. Bouillonnant comme les eaux, tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu l'as alors profané, il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n'entre pas dans leur conseil secret. Ma gloire ne t'unit pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir, ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob et les disperserai en Israël. Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shilo vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Zabulon logera sur la côte des mers, et sera sur la côte des navires, et son côté sera près de Sidon. Issachar est un âne ossu, couché entre deux Pâques. Il voit que le repos est bon et que le pays est agréable. Et il incline son épaule pour porter et s'assujettit aux tribus du serviteur. Dan jugera son peuple comme une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui, il leur tombera sur les talons. D'Asser, le pain excellent, et il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lâchée. Il profère de belles paroles.
Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Rameau pousse par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui, et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père, et il t'aidera. Et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Et il leur commanda et leur dit, « Je suis recueilli vers mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne qui est dans le champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, et qu'Abraham acheta d'Éphron, le Hétien, avec le champ, pour la posséder comme sépulcre. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ P et de la caverne qui y est des fils de Heth. Parole du Seigneur. Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 13 à 20. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui juger, il jugera par lui-même, disant, « Certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. » Et ainsi Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis. Car les hommes jurent par quelqu'un qui est plus grand qu'eux. Et le serment est pour eux un terme à toute dispute pour rendre ferme. Et Dieu, voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, est intervenu par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, nous ayons une ferme consolation. Nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. En effet, la Bible renferme plusieurs promesses de Dieu. Ces promesses nous apportent l'espérance et la consolation à travers les bonnes choses promises par Dieu lui-même. L'espérance comporte des degrés comme la foi. Et toute promesse que Dieu a faite aux croyants provient de son plan éternel. Elle est aussi invariable entre le Père éternel, le Fils et l'Esprit Saint. Ces promesses de Dieu sont pour nous une ferme assurance, car ici, nous avons 2 choses qui ne peuvent pas changer. C'est le conseil et le serment de Dieu, dans lesquels il n'est pas possible pour Dieu de mentir. Cela serait contraire à sa nature
aussi bien qu'à sa volonté. Et comme il ne peut pas mentir, il nous donne ses promesses qui se trouvent dans la Bible pour que nous puissions être réconfortés dans toutes nos afflictions, dans toutes nos épreuves. Ésaïe 41, 10 nous dit ceci: « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Par la foi, nous avons cette assurance que Dieu va nous protéger contre tous les dangers. Surtout nous soutenir dans nos tribulations, bien sûr, selon sa volonté. Les consolations de Dieu sont suffisamment fortes pour protéger son peuple sous les épreuves les plus lourdes. Il y a ici un refuge pour tous les pécheurs qui recherchent la miséricorde de Dieu. À travers la rédemption du Christ, d'après l'alliance de la grâce, mettant de côté toute autre considération. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans ce monde comme un bateau sur la mer, ballotté d'ici et là, et lancé dans le danger d'être entraîné au loin. Nous avons besoin de quelque chose pour nous garder solidement attachés. C'est une ancre pour nous garder fermement attachés. Et l'espérance de l'Évangile est notre ancre dans les tempêtes de ce monde. Cette ancre et Jésus-Christ est sûr et solide, sûr de nous garder ainsi contre tout effet des tempêtes dans notre vie. La grâce gratuite de Dieu à travers le Christ et les influences puissantes de son Saint-Esprit sont les raisons de cette espérance qui est sûre et certaine. Christ est l'objet de ce fondement de notre espérance. Faisons donc reposer nos croyances sur les choses d'en haut et attendons patiemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous aussi nous paraîtrons avec lui dans sa gloire. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, plus que jamais, croyons que Dieu tient ses promesses. Pendant les temps de chasseresse spirituelle, nous devons patiemment nous appuyer sur les promesses de Dieu et non pas sur nos émotions et sur nos craintes. Réaliser que Dieu nous conduit vers un niveau encore plus profond de maturité. Ne laissons donc pas le trouble nous perturber. Aucune circonstance ne peut pas changer le caractère de Dieu. Dieu est encore de notre côté. Même si nous ne le sentons pas, Dieu est vraiment bon. Il nous aime tous et il sera toujours avec nous. Dieu connaît notre situation actuelle. Il se soucie de nous. Et surtout, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Gardons donc cette confiance absolue en toutes ses promesses. Amen. Oh God, He always keeps His promises. He said the sons of Abraham would be more than the grains of sand, and so His family grew underneath the Pharaoh's rule.
He said his son would set us free. Through his death at Calvary, he suffered in our place. And then he rose up from the grave. Our God is good and true. He cannot lie to me and you. We can be sure of this. God always keeps his promises. Our God is good and true. He cannot lie to me and you. We can be sure of this. God always keeps his promises. God always keeps his promises. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Je demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse, au nom de Jésus. Amen.
Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour votre attention. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne n'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien